إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans notre série d'audio intitulée Mise en garde contre Islam ibn Ahmad, ainsi qu'une réfutation détaillée de ses manipulations et mensonges. Alors on est toujours sur le hadith de Anas, radiyallahu anhu, où on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit ô fils d'Adam, si tu viens avec des péchés qui ont rempli toute la terre et que tu ne m'as rien associé, donc tu n'as pas fait le shirk, je te pardonnerai cela. Alors, Islam ibn Ahmad considère ce hadith comme étant un hadith inventé, un hadith munkar, un hadith mensonger. Quels sont les arguments d'Islam ibn Ahmad? Il dit que ce hadith est rapporté par Kathir ibn Fa'id, qui le rapporte d'après Ibn Sa'id al-Hana'i. Déjà, ça c'est faux. Je ne sais pas pourquoi tu veux jouer au mémorisateur des chaînes de transmission. Apporte les livres. Lis dans les livres Islam ibn Ahmad. Ça fait quoi? Ça va t'éviter de tomber dans ce genre d'erreur. Tout ça parce qu'il veut influencer ses auditeurs. Afin qu'ils disent, vous avez vu, il cite des chaînes de transmission par cœur. Il cite des chaînes de transmission par cœur avec des erreurs. Allez vérifier. Ce n'est pas Ibn Sa'id al-Hana'i. C'est Sa'id ibn Ubayd al-Huna'i. Sa'id ibn Ubayd al-Huna'i. Donc ce n'est pas Ibn Sa'id, non. C'est Sa'id ibn Ubayd al-Huna'i. Et ce n'est pas al-Hana'i, c'est al-Huna'i. Ensuite, tu dis Ibn Fa'id est un transmetteur. Tu dis Ibn Fa'id est un transmetteur faible et inconnu. Faible et inconnu. Je te pose une question. Islam ibn Ahmad. Comment un rapporteur peut-il être faible et en même temps inconnu? Tu peux nous expliquer ça? Si les savants de hadith ont dit que ce rapporteur est faible, si les savants de hadith ont dit que ce rapporteur est faible, ça veut dire qu'il est connu. Sinon, comment vont-ils dire qu'il est faible alors qu'ils ne le connaissent pas? Et s'il est inconnu, comment on peut dire qu'il est faible? Donc tu regroupes entre deux choses contraires. Et regarde la définition des savants de hadith concernant le rapporteur qui est inconnu. Je te renvoie au livre de Mustalah. Repars dans les livres de Mustalah. Tu regardes la définition du rapporteur inconnu. Quand on dit qu'un rapporteur est majhoul, qu'est-ce que ça veut dire? Repars là-bas. Donc comment tu peux dire il est inconnu et faible? Tu regroupes entre deux choses contraires. S'il est faible, ça veut dire que si les savants de hadith ont dit que ce rapporteur-là est faible, ça veut dire qu'il est connu. Sinon comment ils vont dire qu'il est faible alors qu'il n'est pas connu? Et s'il est inconnu, comment on va dire qu'il est faible? On ne le connaît pas. Comment on peut dire qu'il est faible? Parce que si tu ne connais pas quelqu'un, comment tu vas dire? Tu te bases sur quoi pour dire qu'il est faible? Puisque tu ne le connais pas. Puisqu'il est inconnu. Donc tu regroupes entre deux choses contraires. Et tu dis, avec ces deux raisons, on dit le hadith est faible. Quelles deux raisons? Inconnu et faible, ça ne passe pas. Quand c'est une contradiction. Et si tu vises al-Huna'i, tu as toi-même dit, on peut dire qu'il est bon. Tu as dit ce n'est pas important. On peut même dire qu'il est bon, ce n'est pas important. Et c'est clair que ce rapporteur-là n'est pas faible. Il n'est pas faible, ce rapporteur-là. Donc, si ce n'est pas important,
même si on dit qu'il est bon, donc si ce n'est pas important, donc on ne prend pas ça comme argument. Et vous savez pourquoi Islam ibn Ahmad a dit, on peut dire qu'il est bon, ce n'est pas important, car en vérité, il sait que ce rapporteur-là, ceux qui disent qu'il n'est pas faible, leur avis est un avis qui est fort. Mais il a voulu mettre une ambiguïté. Il a voulu mettre une ambiguïté quand même dans les cœurs de ses auditeurs. C'est pourquoi il a dit, certains ont dit qu'il est faible, et donc il y a d'autres qui ont dit ceci, donc on peut dire qu'il est bon, ce n'est pas important. Il a voulu faire quoi? Il a voulu mettre une ambiguïté. Et si vous analysez bien ses propos, vous verrez qu'il est perturbé. À un moment, il dit, il est faible. Après, il dit, il est modeste. Déjà, qu'est-ce que modeste vient chercher ici? Qu'est-ce que modeste vient chercher ici? Il voulait peut-être dire, il est sadouk. Parce que quand on parle du rapporteur, est-ce qu'il est siqa ou pas? Modeste n'a rien à voir ici. Donc, à un moment, il dit faible, ensuite il dit modeste, après il dit, on peut dire, il est bon, ce n'est pas important. Donc, quelles sont ces deux raisons-là réellement? Islam ibn Ahmad. Ce qui apparent de la parole d'Islam ibn Ahmad, c'est que les deux raisons dont il fait allusion, ces deux raisons-là sont faibles et inconnues. Faibles et inconnues. Car il a dit, juste après ça, il a dit avec ces deux raisons-là, avec ces deux raisons, on dit que le hadith est faible. Mais on a vu que ça ne passe pas. Parce que ça s'est regroupé entre deux choses contraires. Donc si on dit que Kathir ibn Fa'id est inconnu, ça seulement, ça ne fait pas en sorte que le hadith soit classé parmi les hadiths inventés ou mensongers. Si dans une chaîne de transmission, on a un rapporteur inconnu, on ne dit pas que ce hadith-là est inventé. On dit simplement c'est un hadith qui est da'if et non inventé, mensonger. Ensuite, Islam ibn Ahmad dit ce hadith est rapporté aussi par Abu Qutayba. L'imam al-Daraqutni rapporte cela d'après Abu Qutayba. Et Abu Qutayba n'a rapporté cela qu'en tant que parole de Anas. Donc, mawqouf à Anas. Ensuite, il dit, cette chaîne est faible, cette chaîne de transmission est faible. Donc, malgré que c'est mawqouf, c'est faible selon lui. Ensuite, il fait comprendre que si on doit comparer entre Abu Qutayba et Al-Huna'i, on doit normalement faire précéder la parole d'Abu Qutayba. Donc, il conclut que la version de Al-Huna'i est munkara. Alors, tout d'abord, ce n'est pas Abu Qutayba. Ce n'est pas Abu Qutayba qui a rapporté ça. C'est Ibn Qutayba. Et non Abu Qutayba. Prends les livres, arrête de jouer au mémorisateur des chaînes de transmission. Ce n'est pas Abu Qutayba. Ça, c'est une invention de ta part. C'est Ibn Qutayba qui rapporte ça. Et si tu étais parmi les rapporteurs de hadith, et que je faisais partie des savants de Jarh wa Ta'dil, j'allais te rendre faible. C'est Abu Ishaq Sulayman ibn Abi Sulayman al-Shaybani, toi tu dis Abu Ishaq al-Sabi'i. C'est Saïd ibn Ubayd al-Huna'i, tu dis Ibn Saïd al-Hana'i. C'est Ibn Qutayba, tu dis Abu Qutayba. C'est Hamza ibn al-Mughira, tu dis al-Mughira ibn Hamza. Donc si tu étais un rapporteur de hadith, et que moi j'étais un savant de Jarh wa Ta'dil, j'allais te rendre faible.
D'ailleurs, j'allais même te rendre très faible, puisque tu es un menteur et un innovateur en même temps. Ensuite, tu dis, on appelle ça munkar. Déjà, tu rends les deux chaînes de transmission faibles. Comment tu prends la chaîne de transmission où il y a Ibn Qutayba, qui est faible, j'ai dit que la chaîne de transmission là est faible, selon toi. Comment tu prends cette chaîne de transmission là où il y a Ibn Qutayba qui est faible, c'est-à-dire la chaîne de transmission, pour rendre le hadith où il y a Al-Huna'i munkar, sachant que la chaîne où il y a Ibn Qutayba est faible pour toi. Donc ça veut dire que ce n'est même pas prouvé que c'est mawqouf. Donc ce n'est même pas prouvé que c'est la parole de Anas, étant donné que c'est faible selon toi. Et tu es en contradiction. Et ceci montre que tu n'as pas bien étudié les fondements des savants du hadith. Tu es trop pressé. Tu ne peux pas rentrer dans des questions de takhrij alors que tu n'as pas encore bien étudié les fondements des savants du hadith. Les questions de mustalah. Wallahi, j'ai écouté un audio où Islam ibn Ahmed débat avec des gens. Il a été incapable de donner la définition correcte donnée par les savants du hadith concernant le mutawatir. Il a été incapable de donner la définition correcte qui a été donnée par les savants du hadith. C'est quelqu'un comme ça qui rentre dans les questions de takhrij. Vous voyez? Des choses élémentaires dans la science du hadith, tu as des problèmes. Et c'est toi qui veux rendre faibles les hadiths qui sont dans le Sahih Bukhari, le Sahih Muslim. La hawla wa la quwwata illa billah. Commence par les bases. Maîtrise d'abord bien les bases, les définitions dans le mustalah. Maîtrise ça d'abord bien. Maîtrise les règles, les qawa'id dans la science du hadith avant de te lancer dans des questions de takhrij. Hein? Tu viens, tu dis tel hadith est da'if, tel hadith est inventé, tel hadith est munkar, tel hadith est ceci. Sachant que des choses élémentaires, tu as des problèmes dans ça. Et tu te contredis. Tu t'es basé sur quoi pour dire que ce hadith de Anas est inventé mensonger? Tu t'es basé sur le fait que le hadith est rapporté mawqufan. Donc, quand on dit, c'est-à-dire que le hadith est rapporté jusqu'à Anas, on dit que c'est la parole de Anas, par un rapporteur qui est valide, Ibn Qutayba, que tu as déformé en Abu Qutayba. Et donc, tu t'es basé sur quoi? Tu t'es basé sur le fait que ce hadith est rapporté, normalement, c'est-à-dire c'est rapporté mawqufan, par un rapporteur qui est valide, Ibn Qutayba, que tu as déformé en Abu Qutayba, et que la version qui est marfou', non seulement il y a un rapporteur qui est inconnu et faible, selon toi, et on a vu que ça ne passe pas, mais on cite tes raisons. Donc, non seulement il y a un rapporteur inconnu et faible, donc selon toi, en plus de ça, Al-Huna'i a contredit Ibn Qutayba. Car, lui, il a rapporté ça mawqufan, donc Ibn Qutayba. Donc, mawqufan, ça dit c'est la parole, disant que c'est la parole de Anas. Et tu dis, Ibn Fa'id l'a attribué au prophète, et Al-Huna'i, tu dis, il est faible. Tu dis le fait d'attribuer une parole, même si elle est authentique d'un compagnon au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans divergence, on appelle ça hadith makzoub, inventé sur le prophète. Alors, la question que je pose à Islam ibn Ahmed, comment tu peux t'argumenter de la version qui est mawqoufa,
pour dire que comme c'est mawqouf et que tel le rapporte marfou', donc marfou', c'est-à-dire jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui rapporte ça mawqouf est valide par rapport à celui qui rapporte ça marfou'. Donc la version qui est marfou'a est inventée. Donc, la conclusion, c'est que la version qui est marfou'a est inventée. Comment tu peux faire cet argument? Comment tu peux t'argumenter de cela? Alors que la version qui est mawqoufa, sur laquelle tu te bases pour juger l'autre version comme étant inventée, tu la considères comme étant faible. C'est-à-dire que ce n'est pas prouvé jusqu'au prophète et jusqu'au compagnon. Ce n'est pas prouvé jusqu'au compagnon. La version qui est mawqouf, ce n'est pas prouvé jusqu'au compagnon. Je ne sais pas si j'ai été clair. C'est-à-dire, la version qui est mawqoufa là est faible selon Islam ibn Ahmad. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas dire que c'est la parole du compagnon, étant donné que c'est faible. Mais Islam ibn Ahmad prend encore cette version pour dire qu'on a attribué au prophète la parole du compagnon. Et que donc la version où on a attribué la parole au prophète est inventée. Mais ce n'est pas prouvé que c'est la parole du compagnon chez toi. Donc ça veut dire que le rapporteur qui a rapporté le hadith marfou'an n'a pas attribué la parole du compagnon au prophète. Étant donné que ce n'est même pas prouvé que c'est la parole du compagnon, car c'est faible, selon toi. Donc quand tu parles encore de la version qui est authentique jusqu'au compagnon pour rendre le hadith de Anas inventé, tu es dans la contradiction. Tu es dans la contradiction quand tu parles encore de version qui est authentique jusqu'au compagnon pour rendre, n'est-ce pas, le hadith de Anas inventé. Tu es dans la contradiction et tu veux embrouiller les gens en fait. Tu dis même si c'est prouvé, même si c'est authentique jusqu'au compagnon. Ta position, c'est que cette version est authentique jusqu'au compagnon ou pas? Tu dis que c'est faible. Donc pourquoi tu amènes ça? Ensuite, lorsque tu dis, on appelle ça hadith makzoub, inventé sur le prophète, sans divergence, par rapport au hadith sur lequel nous sommes. Ça c'est faux. Disons que la version qui est mawqouf est authentique. Donc ici, on a une contradiction entre ce qui est mawqouf et ce qui est marfou'. Il faut regarder les livres de Mustalah. Lorsqu'il y a un ta'arud, lorsqu'on voit, c'est-à-dire le hadith est rapporté mawqoufan, c'est aussi rapporté marfou'an. Qu'est-ce que les savants du hadith disent? On fait comment? Il faut lire dans les livres de Mustalah. Au lieu de venir inventer, n'est-ce pas, des choses, et venir dire, au lieu de venir dire n'importe quoi. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Si on fait un tarjih, on va prendre la version qui est mawqouf. Si on dit que cette version est authentique, on va prendre la version qui est mawqouf, et celle qui est marfou', si on dit qu'il y a un rapporteur faible, on va dire que c'est une version qui est munkara. On va dire que c'est une version qui est munkara. Un faible qui contredit un digne de confiance, ou un saduq, que ce soit l'un ou l'autre, selon la divergence, on dit que c'est munkar. Et s'il était digne de confiance, et celui qui rapporte la version qui est mawqoufa est plus digne de confiance que lui, et qu'il fallait vraiment qu'on fasse un tarjih, qu'il fallait vraiment qu'on fasse précéder une version sur une autre, la version qui est marfou'a, on devait dire que c'est shaz. Donc on devait parler du munkar ou du shaz, selon les qawa'id, selon les règles. On ne devait pas parler ici, on ne devait pas appeler la version qui est marfou', on ne devait pas appeler ça, on ne devait pas dire que c'est mawdu', makzoub, non. On devait parler du munkar ou bien du shaz.
Et les savants du hadith c'est-à-dire ils ont parlé, ils ont mis, il y a des terminologies. Il y a des terminologies qui correspondent. C'est-à-dire, les gens du hadith ont mis des terminologies, ont mis des noms. Chaque nom correspond à un hadith précis, à un texte précis. Ce qui est shaz, c'est shaz. Ce qui est munkar, c'est munkar. Ce qui est mawdu', c'est mawdu'. Ce qui est hasan, c'est hasan. Ce qui est da'if, c'est da'if. Ce qui est da'ifun jiddan, c'est da'ifun jiddan. Donc, ce qui est shaz, tu dis c'est shaz. Ce qui est munkar, tu dis c'est munkar. C'est comme ça. Pourquoi vouloir mélanger les choses? Et même si on dit qu'on appelle ça mawdu', ce n'est pas sans divergence. Même si on dit que ce hadith, on va dire qu'il est mawdu', ce n'est pas sans divergence. Car il n'y a pas de menteur dans la chaîne de transmission. Et celui qui a rapporté ça marfu'an, ici, on dit qu'il s'est trompé simplement. On dit qu'il s'est trompé simplement. Donc si on prend la version qui est mawquf, on dit que cette version-là est authentique, et l'autre qui a été rapporté marfu'an, ici, on va dire quoi? On va dire simplement que celui qui a rapporté ça marfu'an s'est trompé. Donc même si on prend l'avis des savants qui voient, ou bien même si on prend l'avis des savants qui vont appeler ce genre de hadith inventé, comme je l'ai expliqué, ce n'est pas sans divergence. Le cas que tu es en train de citer, où on peut dire il n'y a pas de divergence, le cas que tu es en train de citer, où on peut dire il n'y a pas de divergence, c'est le cas de celui qui le fait volontairement. Il ment, c'est-à-dire, il sait que ce n'est pas la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la parole par exemple du compagnon, et lui il prend ça, n'est-ce pas, il attribue quand même au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, ça on dit c'est inventé. Et ici, il n'y a aucune divergence, car c'est un menteur qui est dans la chaîne de transmission. Parce qu'il ment volontairement ici. Il prend une parole, il sait bien que ce n'est pas la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il attribue au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu dis, maintenant, est-ce que c'est la parole de Anas? Tu dis, maintenant, est-ce que c'est la parole de Anas ou pas? La chaîne de transmission, quand même, est faible. Mais pour l'attribuer au prophète, on est dans le mensonge. Comment on est dans le mensonge alors que ce n'est pas prouvé jusqu'à Anas selon toi? De deux, la version qui est marfu'an, il y a une faiblesse. Cette faiblesse-là, selon les qawa'id des gens du hadith, ne nous permet pas de classer ce hadith dans les hadiths mensongers. De plus, Ibn Rajab authentifie ce hadith. Donc, les savants divergent sur son authenticité. Pourquoi tu l'as cité dans ta vidéo? Ça sert à quoi alors que les savants ont divergé? C'est un hadith à ijtihad. J'espère que tu te rappelles de ta parole. Alors, pour finir concernant ce hadith, on a une version dans le Sahih Muslim qui confirme ce hadith du Tirmizi. C'est le hadith d'Abi Dharr. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah a dit, selon le sens, celui qui va me rencontrer avec des péchés qui remplissent la terre, puis il ne m'a point associé, je lui pardonnerai. Le hadith est dans le Sahih Muslim. Et ça confirme le hadith de Tirmizi. Ça prouve donc que ce hadith a bel et bien une base authentique. Ça a bel et bien une base authentique jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, un tel hadith, comment tu peux dire que c'est un hadith inventé?
il n'y a pas de doute que ta parole est complètement batilun. Ensuite, Islam ibn Ahmad dit, à partir de la 11e minute, 39e seconde, jusqu'à la 12e minute, 28e seconde, Islam ibn Ahmad dit. Et puis, Mohammed ibn Abdul Wahhab a la méthode, toujours une méthode de donner des profits, des masail. Il dit le masail, dans le sens des profits qu'on tire à partir de ces hadiths. Et là, il nous a donné quelques profits. Dans ces hadiths, il nous donne environ 20 profits. Parmi les profits, numéro 12, إثبات الصفات خلافا للأشعرية. إثبات الصفات خلافا للأشعرية. C'est-à-dire affirmer les attributs d'Allah Ta'ala, contrairement à l'Ash'ariyya, qui affirme pas d'après lui les attributs d'Allah Ta'ala. Le problème, ce n'est pas dans un débat dogmatique, les attributs, etc. On est dans le hadith. Mais le fait de se baser sur le hadith da'if et par la suite dire par l'Ash'ariyya qui n'est pas logique et honnête. Ça, c'est que le début, on vient de commencer. Alors, analysons les propos d'Islam ibn Ahmad. Déjà, il dit Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ce n'est pas Ibn Abdul Wahhab, c'est Mohammed ibn Abdul Wahhab. Mudafun ilayh. Alors, Islam ibn Ahmad nous fait comprendre que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab s'est basé sur ce hadith. Islam ibn Ahmad nous fait comprendre que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab s'est basé sur ce hadith qu'il considère comme faible donc qu'il considère comme étant un hadith faible dans le sens général, pour mentionner le profit numéro 12. Déjà, qui t'a dit que le cheikh s'est basé que sur ce hadith pour mentionner ce profit? Il a dit, c'est-à-dire, qui t'a dit que le cheikh s'est basé que sur ce hadith pour mentionner ce profit dans le chapitre? Il a dit les attributs. Il n'a pas dit l'attribut, il a dit les attributs. Et dans le chapitre, on a l'attribut du visage qui est venu dans le Sahih. Dans le chapitre, il y a un hadith qui mentionne l'attribut du visage. On a l'attribut de la parole dans le tout premier hadith que le cheikh a cité. Wa kalimatuhu alqaha. Ensuite, on a ce qui est venu dans le hadith Qul la ilaha illallah. Donc le cheikh ne s'est pas basé que sur ce hadith pour citer ce profit. De plus, le hadith en question est authentique pour le cheikh, pour Ibn Hajar, pour Al-Hakim, pour l'imam Zahabi. Pour ces savants-là, le hadith est authentique. Donc pour le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ce hadith est authentique. Donc pour lui, il s'est basé sur un hadith authentique. Donc, s'il cite ce profit en se basant aussi sur ce hadith qu'il considère comme étant authentique, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Donc tout ça montre que c'est vraiment, c'est-à-dire que tu suis la passion en fait. C'est la passion, la haine, et tout ceci te pousse à être injuste. Il faut craindre Allah. Pourquoi tu fais ça? Islam ibn Ahmad, pourquoi tu fais ça? Alors, Islam ibn Ahmad cite un autre hadith. Il cite un autre hadith, donc il tire toujours de
de Kitab al-Tawhid. Alors, il cite le hadith où on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu un compagnon avec une sorte de fil ou de chaîne, n'est-ce pas, au bras ou à la main, et il lui a dit qu'est-ce que c'est. Il a dit qu'il a mis ça à cause d'une maladie, une maladie qui affaiblit la personne. Le prophète lui a demandé d'enlever ça et il lui a dit si tu meurs avec ça, tu ne réussiras jamais. On avait déjà vu ce hadith dans l'explication des annulatifs de l'islam, lorsqu'on avait refuté les ambiguïtés des takfiris, si je ne m'abuse. Et on avait même expliqué que ce hadith est un hadith da'if. On avait expliqué que ce hadith est un hadith da'if. Mais qu'est-ce qu'Islam ibn Ahmed dit concernant ce hadith? Il dit quoi concernant ce hadith? Alors, on s'arrête ici. La séance, le cours prochain ou l'audio, ou la séance prochaine, on verra qu'est-ce qu'Islam ibn Ahmed dit concernant ce hadith. Et on verra si la parole d'Islam ibn Ahmed est une parole qui est juste. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.